les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 3 juin 2011. Avec aujourd'hui encore une fois une belle bougie bien baissière dans la continuité des signaux que nous avons eus précédemment. Alors pourtant nous avons ouvert en hausse puisque l'ouverture s'est faite à 3899,16. Nous avons marqué un plus haut à 3905,59, un plus bas à 3845,39 pour terminer en clôture à 3890,68 points. En clôture, finalement, le CAC 40 gagne 0,02% sur cette séance, presque 1 point gagné par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on dira que on termine quasiment stable, puisque 0,81 points de gagné par rapport à la dernière séance. On termine donc sur une note stable. D'un point de vue chartiste, alors cette bougie ne peut pas trop s'apparenter à un marteau puisque nous voyons que l'ombre haute ici est relativement importante. Alors, on a eu une grosse baisse, une baisse qui est venue casser l'objectif que je vous avais donné comme étant l'objectif des retracements de Fibonacci à 100%, donc qui était à 3862, j'avais donné comme objectif, la zone est 3860, donc cette zone a été validée dans la journée et les cours sont remontés. Ici on voit bien l'ombre basse qui est très grande par rapport au reste de la bougie et donc par rapport au corps. Donc on a eu ici un retour des investisseurs à l'achat sur les marchés, donc suite à l'enfoncement de cette zone technique. Alors au niveau des indicateurs, on reste en zone neutre pour le RSI, on est à 40 points, on réintègre la dynamique baissière, c'est ce que je vous fais voir maintenant depuis quelques jours. Voilà, on a eu une sortie ici et puis on a réintégré et donc là on s'est remis en dessous de la résistance baissière que je vous ai tracé donc sur cet indicateur. Au niveau du stochastique, on confirme l'annulation du signal haussier qui avait été donné depuis la bougie du 26 mai. Donc là le signal est interrompu, donc la dynamique haussière qui était partie de ce rebond est interrompue. On voit bien en plus que d'un point de vue chartiste c'est confirmé. Au niveau du MACD, donc on repart en tendance baissière et au niveau des volumes on remonte légèrement sur cette séance. Là, l'histogramme est vert puisque la séance est haussière de 0,02%, mais on considérera cette bougie comme neutre, puisque au regard du résultat, il n'aurait pas fallu grand chose pour que l'histogramme soit rouge. On gagne un petit peu en volatilité, on a eu un petit mouvement panique aujourd'hui au niveau de cette séance et puis finalement c'est bien remonté. Alors mauvais chiffre au niveau de l'emploi américain, contrebalancé par d'autres chiffres un peu meilleurs, notamment des indices manufacturiers. Alors au niveau donc de cette séance, ça a provoqué d'ailleurs une forte baisse du dollar. Vous pourrez voir ça sur l'analyse du Forex, qui est donc une analyse vidéo que je vous recommande particulièrement, que je fais aussi tous les soirs après celle du CAC. Donc une analyse où j'analyse l'euro-dollar, le dollar-yen et le câble, livre sterling dollar, et de matières premières que sont l'or et le brut léger américain. Donc on constate bien ici une chute du dollar donc sur cette séance et donc c'est un peu ce qui a affolé les indices, c'est ce mauvais chiffre de l'emploi américain qui nous fait tester ici le bas de la zone d'évolution du CAC depuis maintenant un petit moment. Alors j'ai réajusté la résistance baissière puisque en général elle passait par ces bougies là avec donc ici une fausse sortie. J'ai réajusté cette résistance par celle-là qui est un peu moins pentue mais qui me semble mieux correspondre à la dynamique actuelle. Donc on serait dans une zone légèrement en léger biseau, même si on peut très bien venir ajuster au niveau de la zone. C'est pas évident, si on peut ajuster cette droite, on est sur une zone comme ça en léger biseau. Au niveau de la bougie que nous avons eu aujourd'hui, on commence à venir tester le bas de la zone ici. Alors on n'en est pas encore là. Il y avait une résistance, un support majeur à 3835 qui n'a pas été atteint. On est remonté avant. Le cours est revenu sur le niveau de clôture. Ça prouve quand même qu'on a des acheteurs qui sont revenus sur les marchés. Au niveau des indicateurs, ça se voit pas trop, puisqu'on n'a pas encore de signal de retournement. Mais là, on a senti vraiment
un retour des acheteurs, et donc on est revenu clôturer sur un niveau d'équilibre, alors que pas quand on était aux alentours des 3850, ce n'était pas gagné. Bon, donc là, comme je dis toujours, quand on est en période baissière, quand on commence à voir des ombres basses apparaître comme ça, on peut s'attendre à un retournement. Donc jouer le retournement sur cette bougie, ça serait un peu présomptueux peut-être, on attendra d'autres signaux, mais ça peut être un premier élément. Alors, nous sommes vendredi, je vous propose donc une vue hebdomadaire et nous allons voir que cette séance n'est pas anodine du point de vue moyen terme. Voilà ce que nous avons comme vue moyen terme. Donc nous voyons que nous validons totalement la cassure du support haussier qui supporte la tendance depuis maintenant quelques temps, hein, puisque depuis ici le premier contact que nous avons eu en fin juin 2010, là nous sommes début juin 2011 et nous sommes en train de sortir de cette tendance, hein, puisqu'on a vu une première alerte ici suite au séisme à Fukushima, et donc qui a été suivi par une catastrophe nucléaire, donc, que tout le monde connaît. Là on voit que on a eu un deuxième appui, et puis là bouffe une attaque, et puis là on casse. Alors c'est la première fois qu'on casse et qu'on clôture sous ce support depuis que nous sommes dans cette tendance. Donc là l'alerte de sortie de tendance est claire, sérieuse. Nous ne sommes pas encore en tendance baissière. Ce que nous pouvons remarquer, c'est que nous avons des plus hauts qui décroissent, mais du point de vue des plus bas, si on regarde ce plus bas là et donc ce précédent plus bas, on est venu à peine attaquer ce plus bas, mais qui était beaucoup moins significatif que les précédents, hein, mais pour passer en tendance moyen terme baissière, il faudrait venir casser ici la zone des 3693, hein, qui correspond, 3694 parce qu'on est à 93-94. Ici, si on vient casser cette zone-là, oui, alors dans la continuité de ce mouvement, si on vient casser, on repassera en tendance baissière moyen terme. Bon, pour l'instant, si on agrandit le graphique, voilà, en moyen terme, le fait de décrire une tendance moyen terme neutre, ça correspond assez bien parce qu'on voit des oscillations qui finalement nous donnent une tendance horizontale. Là on part de fin 2010, on arrive à mi-2011, donc du point de vue tendance moyen terme, je pense que la tendance neutre correspond tout à fait. Du point de vue des indicateurs, on est plutôt en dynamique baissière, hein, puisque là le RSI, alors le RSI très intéressant, hein, voilà, on était sur une tendance haussière. On avait cassé ce RSI, je vous l'avais fait voir il y a quelques temps sur une précédente vidéo hebdomadaire. Là on est revenu chercher sa droite de support comme une résistance, hein, vous voyez, voilà, là on a le mouvement entier, donc ça c'est le rebond que nous avons enregistré. Le RSI monte, il casse son support haussier, on vient le chercher ici comme résistance et on s'en écarte. Donc là c'est vraiment, on est vraiment techniquement, tout corrobore pour nous donner que nous avons une sortie de tendance, hein, puisque ici ça correspond au 28 février 2011. Si on repasse en vue bougie, 28 février 2011, voilà, nous étions sur cette zone là, et là déjà on voyait que d'un point de vue moyen terme on allait casser la tendance. Donc c'est ce qui arrive, hein. Là vraiment on vient sortir de cette tendance, on clôture dessous. Ça n'était pas arrivé depuis que nous étions rentrés dans ce trend, donc il y a fort à parier que la tendance va changer. Pour l'instant on est dans une tendance neutre et il faudra surveiller que l'enfoncement ici des 3693 ne provoque pas une tendance moyen terme négative. Alors, il y avait un signal en cours que j'ai oublié de vous annoncer hier, puisqu'il y a bien eu une cassure des 3900 points sur la séance d'hier. Et donc aujourd'hui, nous avons validé l'objectif final, puisque à 3850, avec un plus bas à 3845, le trade a été gagnant. Donc c'est toujours intéressant, hein. Donc un trade sur 2 jours, c'est vrai que j'ai oublié de vous le signaler hier qu'il y avait eu un début de signal et que donc le signal est resté overnight. Donc avec 3850, on a financé le stop à 75 et on a eu le trade gagnant à 3850. Et j'en profite donc de ces signaux de trading pour vous, en même temps vous informer que donc il y a un partenariat qui est en train de se mettre en place avec le site Fenêtre sur Cours. Le site Fenêtre sur Cours, donc dirigé par Michel Delobel, qui intervient et qui interviendra de
plus en plus régulièrement sur le chat du site boursicoté.com, et donc lui aussi propose des signaux de trading depuis peu, donc sur ces analyses CAC 40 que je vous propose de découvrir tout de suite. Hein, voilà, donc là nous sommes voilà, hop, sur le site fenêtre sur cours, hein, donc fenêtre-sur-cours.com avec des tirets, hein. Et donc sur l'analyse qui a été postée hier soir, donc il y a une analyse du CAC 40 très complète, hein. Je rappelle que Michel Delobel est un gestionnaire d'actifs sous mandat, donc un professionnel de la bourse et de la finance, donc son avis est c'est un connaisseur, et donc il propose aussi des scénarios de trading. Et donc si on regarde les scénarios de trading d'aujourd'hui, il y avait un achat donc 3850 avant 16 heures avec des objectifs 3863 à 3889. Lorsque l'on regarde au niveau des cours, eh bien nous avons voilà 3850, on est remonté, et ensuite 3893, eh bien nous sommes revenus clôturer et à 3890, donc les 893 ont été touchés peu avant. Et lorsqu'on regarde le signal baissier, eh bien il y avait un achat une vente à 3905, hein, le plus haut du jour a été à 3905,5 si je ne m'abuse, et donc l'objectif 1 3890, 2 3863, le plus bas étant à 3850 ou légèrement plus bas. Et bien ça nous fait deux trades gagnants qui ont été donnés. Alors je considère Fenêtre sur cours est un site partenaire, hein. Nous allons de plus en plus travailler ensemble et donc rapprocher les liens qu'ils peuvent avoir entre ces deux sites, hein, pour à terme pourquoi pas proposer des produits et des formations communes. Donc je vous encourage à venir visiter ce site, à venir consulter ces analyses. D'ailleurs mon analyse Forex et matières premières est présente sur le site fenêtre-sur-cours.com. Donc je vous invite à vraiment venir visiter ce site et à y prêter toute votre attention. Voilà donc le site fenêtre-sur-cours.com. Pour terminer, au niveau du fixing, hier j'ai fait une petite erreur en annonçant Danny Boy comme gagnant du fixing, donc c'était bien JM08 qui est tout content du coup parce qu'il croyait avoir perdu son pari et finalement il l'a gagné. Donc JM08 a donc gagné le jeu du fixing hier soir, hein. On avait fait une petite erreur sur le décompte, et aujourd'hui pour enfoncer le clou, c'est M Delobel, donc Michel, notre cher ami gérant du site Fenêtre sur cours, qui gagne le jeu du fixing. Donc voilà, bravo à toi Michel, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.